Chers amis, bonsoir. Quel plaisir de se retrouver après la pause des vacances. 3 semaines, c'est long. On avait très envie de se retrouver pour prier le Seigneur. Alors, bienvenue à la prière des malades, à tous ceux qui viennent depuis longtemps, les fidèles, et aussi à ceux qui viennent pour la première fois. Le Seigneur est heureux de les accueillir dans sa maison. C'est une maison pour tout le monde. Les cathos convaincus, les cathos tièdes, même ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui sont d'autres religions, et même ceux qui ne croient pas en Dieu, qui se disent je vais quand même aller voir si je peux me faire guérir. Peut-être que Dieu va vous guérir. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent par Internet. Le Seigneur ignore les distances. Nous avons beaucoup de témoignages de personnes qui sont guéries pendant qu'elles regardent la prière à Saint-Nicolas. Et nous sommes contents de ce moyen technique qui permet d'atteindre les personnes qui sont couchées dans les hôpitaux ou à la maison et qui ne peuvent pas venir ici. Alors nous voilà bien rentrés dans le carême, 3e semaine qui commence. Le carême est un temps de conversion. Alors vous allez me dire, mais je suis catho, je n'ai pas besoin de conversion. Mais la conversion, ça ne veut pas dire seulement changer de religion. Se convertir, ça veut dire aussi enlever quelque chose de ma vie qui ne plaît pas à Dieu. Tous ces petits péchés que vous répétez à chaque confession, là. C'est le moment d'essayer d'en enlever au moins un. Alors, quels moyens avons-nous pour nous aider dans ceci? L'Église nous propose la prière, le jeûne et le partage. Je voulais dire un petit mot encore sur le jeûne, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas à quoi ça peut servir. Alors la première réponse, c'est Jésus lui-même qui nous l'a donné. Il a dit, il y a des démons qui ne peuvent être chassés que par la prière et par le jeûne. C'est Jésus qui dit ça à ses disciples. Vous savez, les disciples se plaignaient de ne pas arriver à chasser les démons. Jésus leur dit, jeûnez et vous y arriverez. Donc, c'est une injonction qui est valable pour nous aussi, bien sûr. Et en plus, Jésus nous a donné lui-même l'exemple de jeûner pendant 40 jours. Donc, si notre modèle le fait, nous aussi, nous pouvons le faire. Alors, il y a une autre réponse, c'est que le jeûne est une démarche pour lutter contre nos habitudes qui nous éloignent de Dieu et des autres. Donc, la privation de nourriture nous entraîne à maîtriser nos désirs, donc à résister au péché. La privation de ce qui nous prend trop de temps, de ce qu'on aime trop, va nous laisser plus de temps pour prier et pour nous occuper des autres. Nous pouvons ainsi jeûner de télévision, d'ordinateur, de smartphone, et tout ceci va nous donner du temps, comme je l'ai dit. Ou alors, si nous avons l'habitude de critiquer tout le monde, nous pouvons jeûner de paroles méchantes. Nous pouvons jeûner de colère, de mensonges, de malhonnêteté et de tous les péchés que nous faisons le plus fréquemment. Nous pouvons aussi jeûner de nos addictions, tabac, alcool, jeux, drogue, pornographie et autres, qui peuvent nous couper de Dieu et des autres. Seigneur Jésus, je suis venu ce soir pour prier pour ma guérison ou celle d'un proche. Je sais que tu entends ma prière. Mais je sais qu'avant tout, tu désires que je me convertisse en me débarrassant de mes péchés. Donne-moi la force de faire un bon carême dans la prière, le jeûne et le partage. Je veux aller au désert avec toi et te parler cœur à cœur. Amen. Comme d'habitude, notre soirée va commencer par une louange.
La louange peut paraître difficile à ceux qui souffrent. Jésus est passé par là aussi. Mais il nous demande d'ouvrir notre cœur à sa bonté, à tout ce qu'il a fait de bien pour nous, en laissant pour un moment de côté notre souffrance et en la déposant au pied de sa croix. Et nous ouvrirons notre cœur pour écouter sa parole, écouter les enseignements, écouter son Esprit Saint qui veut nous parler cœur à cœur. Ensuite, nous aurons un enseignement, puis des témoignages. Ensuite, le Saint-Sacrement, l'hostie consacrée dans l'ostensoir, va circuler dans l'Assemblée pour se rapprocher de vous, que vous puissiez de plus près présenter vos demandes et recevoir l'amour de Jésus. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître les guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par des paroles de connaissance qui sont reçues par des personnes qui prient pour vous ici. Ne croyez pas que ça soit une sorte de magie, c'est ce qu'on appelle des charismes. Ce sont des dons de l'Esprit Saint qui sont donnés pour l'Assemblée, non pas pour ceux qui les reçoivent. Et ces charismes de paroles de connaissance et bien d'autres ont toujours existé dans l'Église. On en a des récits dans les Actes des Apôtres. Ça existait déjà du temps des apôtres. Bien sûr, tout le monde n'est pas guéri, mais nous sommes témoins de ces grâces spéciales pour certains d'entre nous. Et ça doit être pour nous un sujet de gratitude et de louange pour le Seigneur. Sachez que nous recevons beaucoup de témoignages sur ces guérisons, vous en entendrez un ce soir, et nous avons des retours des médecins sur des guérisons inexpliquées. Nous avons aussi un service de prière des frères. Alors c'est des binômes, ils sont 2 par 2 au fond de l'église avec des écharpes fluo, et vous pouvez aller les voir dès la fin de la louange ou même pendant la louange si vous avez envie. Alors nous avons un petit problème avec ce service, c'est qu'il y a tellement de monde qui veut y aller et vous y allez tous à la fin parce que vous voulez entendre toute la prière. Du coup, il y a un embouteillage, il y a des personnes qui n'arrivent pas à ce qu'on prie pour elles parce qu'il n'y a pas le temps. Donc, allez-y pendant toute la durée, y compris pendant la louange et pendant que le Saint-Sacrement est dans l'Assemblée. Et cette fois-ci, ils vous recevront debout pour que les gens ne restent pas trop longtemps. D'ailleurs, pour que ça soit fluide, nous vous demandons de rédiger votre prière sur un petit papier, d'aller les voir ensuite, vous leur lisez la prière, ils feront une courte prière pour vous, et ensuite vous reviendrez mettre le papier dans le panier. Et maintenant, je vais vous demander de vous lever. Et selon notre coutume, vous allez accueillir votre voisin, vous lui demandez son prénom et vous lui dites « Je te souhaite un saint carême ». Nous entrons dans la louange au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons le chant numéro 7. Numéro 7. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs.
bénissons, nous te rendons grâce. Oui, par ton amour, tu nous combles, tu combles chacun de nos cœurs, Seigneur. Merci. Seigneur, nous nous préparons en ce temps de carême à venir avec toi sur la croix et à nous rendre vraiment compte de ce que tu nous offres, de ta rédemption, parce que par ta mort, tu nous donnes la vie. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Nous poursuivons en prenant le chant numéro 12. Numéro 12. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur. Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. Lai, 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 il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur. Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. Lai, 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 Oui, Seigneur, tes bienfaits ne peuvent se compter. Seigneur, aide-nous à faire mémoire de tous tes bienfaits de ce jour, de ces moments où tu t'es rendu présent. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ces moments, ces petits moments. Merci pour ta présence toute discrète. Nous prenons le chant numéro 29. 29. Pour tes merveilleux, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Pour tes merveilleux, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Quand je t'appelle dans la détresse, sensible à mon cri, tu t'abaisses. Ta droite douce et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse. Pour tes merveilleux, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. À ta tendresse, je m'abandonne, car sur est ta miséricorde, qui comme toi
toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Oui Seigneur, à ta tendresse, nous nous abandonnons à toi, puisque c'est toi qui peux nous permettre d'avancer sur nos chemins, parfois difficiles. Et Seigneur, nous nous remettons dans tes bras. Esprit Saint, inonde-nous de ta lumière, de ton feu. Fais-nous grandir et fais-nous avancer pas à pas vers le Christ. Nous prenons le chant numéro 51. 51. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner
Bonsoir frères et sœurs. De l'Évangile selon saint Marc. Un scribe qui avait entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu, s'avança pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » J'ai eu l'idée de cet enseignement avec un patient. Vous le savez, maintenant que je suis là depuis un certain temps, je suis aumônier d'hôpital, je suis diacre à l'hôpital Lariboisière, et un patient me posait la question, qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint? C'est quoi Dieu? C'est quoi Jésus? C'est quoi la Sainte Trinité? C'était la confusion, c'était un mélange, ou c'était la fusion. Donc c'est pas du tout ça. Donc j'ai eu l'idée de cet enseignement en 3 parties. Première partie, notre Dieu est unique. Deuxième partie, notre Dieu est un. Troisième partie, notre Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu en 3 personnes. Et nous voici au cœur de la foi chrétienne, comme si nous remontions à la source, et en même temps, notre foi est grande, belle et cohérente. Donc n'ayez pas peur, car il n'y a rien d'abstrait dans cet enseignement. Premièrement, notre Dieu est unique. C'est un sens qui est facile à accueillir et à comprendre. Il est unique, il n'y en a pas deux comme lui. Accueillez cette affirmation dans un sens admiratif. Soyez comme les enfants, au bon sens du mot, car il n'y a rien d'infantile ici. Ils accueillent et font de grands yeux, ouvrent leurs oreilles en découvrant et en avançant chaque jour quand ils découvrent que Dieu n'est pas comme ils le croyaient, car il est unique et merveilleux. Vous ne l'aviez jamais vu et mal compris avec ceci ou cela. Et ça peut aller loin avec cette perspective d'espérance, car là où le mal semble l'emporter, la grâce et la miséricorde de Dieu et l'Esprit Saint peuvent faire des merveilles. Je comparerai notre religion à un torrent limpide et que l'on ne peut pas arrêter. Et en même temps, c'est magnifique, car cela produit plein de choses. C'est une belle image ou comparaison de notre Dieu qui est unique. Je regarde Jésus qui est unique, et il est plus juif que tous les juifs, et il est le premier des chrétiens. Il est indépassable. Je l'admire, et cela me nourrit. Et dans les enseignements, je ne m'ennuie jamais. Car regardez Jésus, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y en a pas deux comme lui. Permettez-moi de dire que je n'ai rencontré qu'une personne qui a osé dire « Je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est tout à fait juste et vrai, car ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, il n'y en a pas deux comme lui. Quand il dit « Je suis la vérité », c'est là, j'insiste bien sur le « la », vérité, et pas une vérité parmi d'autres, et non plus une vérité supérieure aux autres. Voilà pourquoi j'en déduis que Jésus est unique et que je suis heureux de ma religion. Prenez le temps et les moyens, et si vous aimez lire, vous pouvez lire par exemple le traité de l'histoire des religions de Mircea Eliade.
C'était un Roumain qui était un puits de science. Les communistes l'ont mis à la porte car il ne cessait de dire que plus on regarde les religions et plus on croit que l'homme, l'humain, est Faber, F-A-B-E-R, sapiens, et religiosus. Qu'est-ce que ça veut dire? Faber, ça veut dire que tout être humain est capable de fabriquer avec ses mains sa maison, un objet, capable d'être un peu artiste, capable d'agir. Sapiens, tout humain est capable de réfléchir, tout à la différence des animaux. Et religiosus, cela fait des millénaires que l'homme existe et qu'il a faim et soif d'un idéal, d'un dieu ou de plusieurs dieux. Cela varie, mais tout homme est naturellement religieux. Sincèrement, je souhaite que vous le découvriez, que vous découvriez un peu plus Jésus, pour pouvoir vous aussi le louer, le remercier et l'admirer et dire, vous aussi, à votre tour, Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, notre religion, c'est unique. Deuxièmement, notre Dieu est un. Il est un car il est unifié et non multiple. Vous l'avez entendu dans l'évangile que j'ai lu. Là, je reprends une autre parole dans le Deutéronome chapitre 6, verset 4. Le Shema Israël, Shema Adonai. Écoute Israël, notre Seigneur est un. Alors nous découvrons et confessons que Dieu est un. Cela veut dire qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Il n'est pas changeant selon l'humeur. Dieu est le même pour tous. Et on retrouvera cela dans sa paternité. Dieu n'est pas Dieu d'une certaine manière avec les uns et d'une autre manière avec les autres. Non, il est un pour tous. Car il ne tient pas compte de son public. Il ne parlera jamais selon son auditoire. Ceux-là, ce sont les faux prophètes. Un faux prophète parle selon ce que l'on paye, selon son auditoire, pour que celui-ci l'applaudisse. Tandis que le vrai prophète parle le même langage de Dieu, car il est le même pour tous. Et ensuite, il cherche la conversion de ses auditeurs pour aller vers Dieu. Voilà pourquoi notre Dieu est un, parce qu'il est le même pour tous. Dieu est un aussi parce que son dessein, D-E-2-S-E-I-N, est unifié et cohérent. Cette religion que Dieu apprend à Moïse et qu'il découvre, elle ne part pas dans tous les sens. D'où l'importance de bien découvrir que tout est cohérent dans le dessein de Dieu. Deuxièmement, ce que Dieu a annoncé par les prophètes, il l'a accompli en son Fils Jésus. Et maintenant, cela est annoncé et proposé à tous par l'Église. Quand vous faites une catéchèse, ayez bien ces 3 étapes. Vous n'allez pas les présenter toutes les 3 en même temps, cela ferait trop. Mais quand vous avez bien en tête que c'est Jésus qui a accompli toute l'Écriture, ce que Jésus accomplit a été clairement pressenti et entrevu par les prophètes. Et par conséquent, on pourra faire la comparaison entre la prophétie et l'accomplissement, entre ce que le prophète a entrevu, ce que Dieu a dit à Moïse et ce que Jésus réalise, c'était exactement identique. Dieu est un, parce que son dessein est unifié et cohérent. Il est sans division, il est sans contradiction. Troisièmement, Dieu est encore un. Excusez-moi de vous casser la tête avec ça, mais c'est important. Dieu est un parce que petit à petit, je constate que Dieu m'unifie avec moi-même
avec lui et avec les autres. L'alliance, petit à petit, produit ses fruits et son projet se réalise. Et j'aime bien cette phrase du pape Jean-Paul II. Les saints du XXe siècle ne feront pas de plus grands miracles que ceux des siècles précédents, mais ce seront des hommes et des femmes particulièrement unifiés par l'Évangile. Alors, de quoi avons-nous besoin? Tous besoin. De découvrir que nous sommes des hommes et des femmes particulièrement unifiés dans notre vie matérielle, dans notre vie financière, dans notre vie de religieux, notre vie affective, nos responsabilités, nos soucis des autres, en ayant bien la préoccupation de notre propre famille. Grand 3, notre Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en 3 personnes. C'est la grande révélation de l'Évangile, car vous ne trouverez cela nulle part dans l'Ancien Testament. Le propre de l'Évangile, c'est de dire que notre Dieu est tellement unique, tellement un, qu'ils sont 3 à nous aimer d'un amour unique. L'Évangile ne supprime pas du tout l'Ancien Testament, car celui-ci nous dit que Dieu est un et unique. Jésus ne va pas dire le contraire. Et comme il est tellement un, tellement unique, qu'ils vont s'y mettre à 3 pour nous aimer, tous et chacun d'un amour unique. La Trinité ne supprime pas l'unité, ni l'unicité de Dieu, mais ils s'y mettent à 3 pour aimer dans un amour indépassable, que Moïse avait déjà entrevu comme unique, mais il n'avait jamais entrevu que cet amour venait de 3 personnes. Jésus est le Fils, et avec le Père, après la Pâque de Jésus, ils vont nous donner l'Esprit Saint. C'est pourquoi faites très attention quand vous donnez une catéchèse sur la Sainte Trinité. Ne dites jamais 1 égale 3 ou 3 égale 1. Là, vous serez dans une impasse et vous allez provoquer la moquerie et vous l'aurez mérité. Et quand on s'est moqué de la religion, il est très très difficile de retrouver une attitude d'accueil et d'admiration. Je vais le résumer en 3 phrases, en 3 définitions différentes mais distinctes. 3 phrases de quelqu'un qui est parfaitement inconnu, sauf des spécialistes de l'écriture. Il dit des choses vraiment géniales et toutes simples. Il s'appelle Marius Victorinus et il a vécu au IVe siècle. Pour parler de la Sainte Trinité, voilà ce qu'il dit en 3 phrases. Le Père est la source, le Fils est le fleuve, le Saint-Esprit est leur commune fécondité. Il y a une distinction sans opposition, car si vous coupez la source, il n'y a plus de fleuve, donc pas de Fils sans Père, et ne confondez pas la source et le fleuve, car chacun est à sa place. Vous ne pouvez pas les séparer, et en même temps, vous ne pouvez pas les dissocier. En Jésus, il n'y a jamais de confusion. Et il y a bien la distinction, et en même temps, c'est une seule personne en 2 natures. Pour les époux, c'est la même chose. L'homme est bien homme, et la femme, bien femme. Donc, pas de confusion. Et en même temps, ils ont une fécondité commune. Les enfants, la famille et le rayonnement de la famille. Une autre définition de la Sainte Trinité. Le Père est tout l'amour donné. Le Fils est tout l'amour reçu. Le Saint-Esprit est tout l'amour échangé. Car la caractéristique du Père, c'est de donner. La caractéristique du Fils, c'est de recevoir. La caractéristique de l'Esprit Saint, c'est l'échange, la communion de l'un à l'autre, du va-et-vient entre eux.
Le fruit de l'amour, c'est l'échange. Le Père est tellement heureux qu'il donne tout à son Fils, et le Fils est tellement heureux d'aimer qu'il donne tout à son Père. Et ils sont tellement heureux de s'aimer qu'ils donnent tout pour nous. Le fruit de l'amour, c'est la fécondité dans un échange, et personne ne reste dans son coin. C'est magnifique comme approche de la vie humaine, car le bonheur des humains, c'est bien cela, de donner, de recevoir et d'échanger et de transmettre. Dieu ayant fait les hommes à son image, vous allez le retrouver dans le bonheur des humains, quelle que soit leur religion, car le sommet du bonheur, c'est à la fois de donner, de recevoir, de partager et de transmettre. Troisième définition de la Sainte Trinité avec Saint Bernard dans le traité de l'amour de Dieu. Le Père est l'aimant, le Fils est l'aimé et l'Esprit Saint est leur naturel baiser. C'est magnifique. Et dans la liturgie, la Sainte Trinité, on dit dans la liturgie, nous allons vers le Père par le Fils dans l'Esprit Saint qui leur est commun. Petit à petit, ils nous animent, ils nous transforment, ils nous convertissent, ils nous embrasent et nous sanctifient et nous font entrer dans leur famille. Je voudrais terminer, quand le Saint-Sacrement passera tout à l'heure, Jésus sera parmi nous. Quand nous, les diacres, quand on passe parmi vous, on fait le signe de croix avec le Saint-Sacrement. Imaginez que les mains du Seigneur, c'est le Seigneur qui vous bénit, c'est lui qui vous bénit. Imaginez sa main, imaginez ses mains. Si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si vous souffrez, si vous avez peur de parler en public, je ne sais pas, je pense à une amie qui est peut-être dans la salle, elle a peur de parler en public, très peur. Alors, n'hésitez pas à vous donner au Seigneur, à vous livrer au Seigneur. Et si vous n'arrivez pas à prier, par exemple, vous pouvez toujours regarder les mains du Seigneur quand vous lisez un texte de l'Évangile. Vous regardez une série, The Chosen, là, qui est la nouvelle série qui est sortie sur Jésus. Regardez ses mains, fermez les yeux, regardez ses mains. Et tout ce qu'il a fait avec ses mains. Et il en a fait. Les mains qui bénissent, les mains qui guérissent, les mains qui caressent, tout ça il va le faire ce soir. Les mains qui se lèvent vers le ciel, les mains qui s'ouvrent, les mains qui touchent, les mains qui sont clouées, les mains qui fractionnent le pain, etc., etc. Faites-vous un petit film des mains de Jésus. Et que se passera-t-il? Je parle par expérience. Au bout d'un moment, vous serez touché. Vous serez touché. Je suis touché. Vous en aurez plein le cœur. Et j'en ai plein le cœur. Et je suis content de vous le dire. Vous reposerez votre tête et même y déposer un baiser. Dans tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Cela ne veut pas dire qu'on va mourir, mais non. Mais je remets toute ma personne et tout ce que j'ai fait aujourd'hui, de bien ou de mal, ce que j'ai fini ou non. Vous souffrez, donnez-vous. Offrez-vous là, tout à l'heure. Donnez-vous, quelle que soit votre souffrance ou celle d'un proche. Donnez-vous. Offrez-vous totalement à Jésus en lui disant, comme la Vierge Marie, « Me voici, Seigneur, j'ai confiance en toi et je vous assure que vous recevrez beaucoup de la part du Seigneur. » Amen. Alors nous allons maintenant écouter le témoignage de Cécile, qui vient d'Aix-en-Provence, qui suit habituellement la prière des malades par Internet.
Bonsoir. Dans la nuit du samedi 3 octobre 2022, je me suis endormie, la tête soutenue par mon poignet gauche. Il est probable que je sois restée ainsi dans cette position, forçant sur l'articulation assez longtemps. Le lendemain, le dimanche 4 octobre, je me suis réveillée, la main endolorie. Mon poignet gauche présentait alors une boule très visible à l'œil nu et au toucher qui était douloureuse. Je ressentais également déjà une douleur qui gagnait le dessus de la main. J'ai mis d'instinct une orthèse à la main gauche pour soulager l'articulation et comme c'était dimanche, je suis allée à la messe dominicale. À l'église, les paroissiens me demandaient ce que j'avais. Je répondais que je m'étais simplement endormie et qu'au réveil, à ma grande stupeur, je ne pouvais plus bouger normalement les doigts de la main et que je n'avais rien fait, que tout cela s'était passé pendant la nuit. C'était la première fois de ma vie que j'avais ce genre de problème à la main. Le lundi 5 octobre, je suis donc allée en consultation auprès de mon médecin traitant qui a posé le diagnostic d'un kyste synovial très probable. Le médecin m'a conseillé de porter une orthèse pendant 3 semaines, jour et nuit, et m'a donné un traitement anti-inflammatoire et une crème à appliquer pour soulager la douleur, mais cela n'a pas suffi à me soulager. Ma main continuait d'enfler et le mouvement des doigts devenait de plus en plus limité, au point que le jeudi 8 octobre, soit 3 jours après ma première consultation, je suis retournée auprès du médecin traitant qui cette fois m'a donné une ordonnance pour une échographie de la main et du poignet gauche et pour des séances de rééducation fonctionnelle. Le vendredi 9 octobre, la douleur était plus vive. Ma main avait carrément doublé de volume et le moindre petit mouvement des doigts comme l'index ou le majeur, devenait impossible, tant cela déclenchait comme des petites décharges électriques dans la main. Le samedi 10 octobre, au réveil, je pouvais de nouveau bouger les doigts de la main sans que cela n'occasionne les mêmes décharges que la veille. La main était moins enflée et la boule au poignet n'était plus visible. Ce même samedi, à 18h sur YouTube, j'ai regardé la retransmission de la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, qui avait donc eu lieu le jeudi. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'entendis la parole de connaissance suivante, dite par un homme. « Le Seigneur guérit plusieurs personnes qui ont des kystes sur les mains, empêchant les mouvements fluides. Le Seigneur leur propose d'être ses mains pour agir dans la charité. » J'ai bondi intérieurement en me disant « Waouh !» me demandant si cette parole me concernait. Au fil des jours, ma main a complètement désenflé, plus de douleur ni de kyste, au point que le jour de l'échographie, qui avait lieu le mercredi 14 octobre, soit 11 jours après le début du kyste, le médecin qui a fait le contrôle a conclu qu'il n'y avait pas de kyste synovial. Il a juste pu constater que les tendons de ma main gauche étaient plus épais que les tendons de ma main droite. Je lui ai dit alors que les douleurs dans ma main étaient parties au bout d'une semaine, aussi soudainement qu'elles étaient venues. Il m'a répondu que j'avais eu de la chance, car ce genre de problème aux mains, ça peut mettre longtemps à passer. Il m'a conseillé de mettre de l'argile, chose que je n'ai pas faite, car je n'avais plus rien à la main gauche. Et dès lors, je n'ai plus eu besoin de porter d'orthèse. Depuis, je n'ai pas eu d'autres kystes à la main. Voilà. Béni sois-tu, mon Seigneur et mon Dieu, pour cette guérison. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Amen. Merci Cécile. Alors nous allons maintenant accueillir le Seigneur qui va venir au milieu de nous, qui va passer comme d'habitude.
Nous prenons le chant numéro 85. Numéro 85. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l'agneau immolé sur la croix. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous Le plus grand amour est présent devant nous. Jésus présent dans l'hostie consacrée à la messe. Merci Seigneur d'être parmi nous. Merci Seigneur de nous transformer ce soir. Merci de nous convertir. Embrase nos cœurs. Sanctifie-nous. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Et nous pouvons dire avec cœur notre amour pour le Seigneur. Me voici Seigneur, j'ai confiance en toi. Me voici Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te
Il y a une femme d'environ 50 ans qui a des douleurs dans le dos qui remontent jusque dans sa nuque. Le Seigneur vient la visiter et la guérir de toutes ses douleurs. Elle retrouvera une parfaite souplesse du dos et pourra à présent avoir des vraies nuits de repos. Le Seigneur l'invite à la louange et à la gratitude. Merci Jésus, sois béni. Il y a aussi un collégien qui regarde la veillée avec ses parents. Il se sent seul et isolé au collège. Il a en particulier des difficultés avec une de ses professeurs. Il reçoit ce soir dans son cœur la présence du Seigneur. Le Seigneur va lui faire rencontrer de vrais amis. Il va bénir son travail et toute sa famille va recevoir une grâce de paix de la part du Seigneur. Béni sois-tu, Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a des céphalées très douloureuses et entêtantes, qui a beaucoup de mal à s'en débarrasser. Le Seigneur la visite et la guérit. Ces céphalées vont s'effacer complètement. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a fréquemment des névralgies faciales qui la gênent beaucoup. Le Seigneur la visite, la guérit. Ces névralgies ne reviendront plus. Merci Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une hernie discale très gênante. Le Seigneur la guérit. Merci Sauveur, toi seul peux tout. Le Seigneur visite un enfant qui s'est cassé la jambe droite. La rééducation est très douloureuse. Le Seigneur le guérit. Il va pouvoir remarcher normalement. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a une péritonite. Ses jours sont en danger. Le Seigneur la visite et la guérit. Amen Seigneur Jésus. Le Seigneur vient combler le cœur d'une personne qui est dans une joie immense, une joie qui vient d'au-delà d'elle. Cette personne a un problème au genou qui l'empêche de marcher. Le Seigneur vient la guérir. Elle peut maintenant se mettre à genoux et se relever sans aide. Elle reçoit une grâce d'amour de l'Église et elle pourra témoigner. Merci Seigneur. Une personne a rejoint la prière alors qu'elle est dans une grande lassitude de foi, car pour elle, rien n'avance. Le Seigneur vient lui dire ce soir qu'il la voit et l'aime à chaque instant de sa vie. Cette personne souffre d'un diabète qui évolue depuis sa jeunesse. Le Seigneur vient guérir cette personne. Son indicateur de glycémie va se maintenir. Son médecin confirmera cette guérison. Cette personne doit respecter rigoureusement son protocole médical jusqu'à l'avis de son médecin. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui a beaucoup d'acné et qui n'ose pas sortir. Elle pourra se montrer en public sans crainte dès demain. Merci Seigneur Jésus. Une personne s'est récemment brûlée les deux mains, les deux paumes des mains. Elle ne peut que très difficilement les utiliser. Le Seigneur guérit ses brûlures. Merci Seigneur. Il y a un serviteur du Seigneur qui porte une lourde pathologie et il est très inquiet. Il a presque perdu la foi malgré qu'il reste au service du Seigneur. Le Seigneur le visite
lui apporte déjà d'abord le soutien moral dont il a besoin. Il l'invite à garder la foi. Et ce soir, le Seigneur lui dit, « Je ne t'ai pas oublié, je me souviendrai de toi. » Le Seigneur, par ailleurs, l'invite à méditer en ce temps de carême la passion et à vivre régulièrement un chemin de croix avec amour, avec foi et persévérance. Il obtiendra une belle grâce pour la lourde pathologie qu'il porte. Il y a une dame qui a une tumeur au niveau du cerveau et cette tumeur a déjà causé beaucoup de dommages d'un côté, plus particulièrement du côté droit. Le Seigneur visite son médecin et les traitants qui vont lui administrer les soins. Il leur accorde une grâce et bénira à travers ces soins ces médecins qui vont pouvoir lui apporter du soutien moral déjà lors du traitement qui sera très lourd. Et cette dame aura la guérison d'ici la fin de son traitement. Il y a un monsieur ici présent ce soir qui regarde le Seigneur et lui dit, « Je ne sais pas prier, je ne sais pas quoi te dire. Tu connais ma charge, tu connais mes problèmes. Visite-moi, Seigneur, et bénis-moi. » Par cette parole d'humilité, le Seigneur le visite et lui accorde la grâce qu'il demande. À cette maman qui pleure devant le Seigneur en lui demandant la grâce pour ses enfants, qui pour certains sont malades, certains ont des difficultés scolaires et d'autres ont des grosses difficultés dans la vie de tous les jours. Elle n'a cessé de pleurer et ce soir encore elle pleure devant le Seigneur en lui implorant la grâce. Le Seigneur lui accorde déjà à cette maman la paix et dans les jours à venir et les mois à venir, le Seigneur va bénir peu à peu ses enfants qui pourront retrouver la paix. Le Seigneur visite une personne qui est arrivée à la prière avec le haut du dos complètement bloqué et douloureux. Elle est guérie par le Seigneur et complètement débloquée. Elle n'a plus de douleur. Elle reçoit une grâce de prière. Merci Jésus. À la vue du Saint-Sacrement qui est présenté, le Seigneur vient guérir une personne très asthmatique. Cette personne se reconnaît car elle a toujours fait de l'asthme et cela la handicape pour tout. Cette personne a demandé sa guérison durant la louange. Amen, Seigneur, béni sois-tu. Nous prenons le chant, page numéro 113. Numéro 113. Adorez,
Le Seigneur visite une personne qui a une plaie sur la jambe droite qui ne se cicatrise pas. Le Seigneur la guérit. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une péricardite. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur visite une personne qui a un psoriasis sur tout le corps. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur Jésus. Extrait d'une méditation du pape Benoît XVI à Lourdes en septembre 2008. Seigneur, voici 2000 ans, tu as accepté de monter sur une croix d'infamie pour ensuite ressusciter et demeurer à jamais avec nous, tes frères, tes sœurs. Nous contemplons, nous adorons, nous aimons. Nous contemplons celui qui, au cours de son repas pascal, a donné son corps et son sang à ses disciples pour être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous adorons celui qui nous a donné son propre corps et son propre sang. Il est là, ce soir, devant nous. Nous aimons celui qui est là, offert à nos regards, à nos questions peut-être, à notre amour. Que nous marchions ou que nous soyons cloués sur un lit de souffrance, que nous marchions dans la joie ou que nous soyons dans le désert de l'âme, Seigneur, prends-nous tous dans ton amour. Mes frères, mes sœurs, mes amis, acceptez de vous offrir à celui qui nous a tout donné, qui est venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Acceptez de reconnaître la puissance agissante en vos vies de celui qui est ici présent, exposé à nos regards. Acceptez de lui offrir vos propres vies. Ce soir, la foule des saints du ciel qui ne cesse d'intercéder pour nous dit à chacun d'entre nous, viens, laisse-toi appeler par le Maître, laisse-toi saisir par lui. Ne regarde plus tes blessures, regarde les siennes. Regarde l'infinie distance qu'il a abolie en prenant ta chair, en montant sur la croix que lui ont préparée les hommes, et en se laissant mettre à mort pour te montrer son amour. Dans ses blessures, il te prend. Dans ses blessures, il te cache. Ne te refuse pas à son amour. Le Seigneur visite une personne qui a du mal à marcher car son talon droit est très douloureux. Régulièrement, il se dit « J'ai une écharde au talon droit ». Le Seigneur guérit ce talon. Cette personne va marcher tout à fait de façon aisée. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des pensées suicidaires incessantes. Le Seigneur la visite en profondeur. Ces pensées vont s'estomper puis disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs lombaires, des douleurs lancinantes au niveau des vertèbres lombaires. Le Seigneur la guérit. Les douleurs vont s'effacer. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a un ménisque droit très abîmé, ce qui la gêne beaucoup pour marcher. Le ménisque va être réparé et cette personne pourra marcher normalement. Merci Jésus.
Le Seigneur visite une personne qui a une atrophie du myocarde. Le Seigneur guérit ce myocarde. Et cette guérison sera constatée après examen médical. Merci Jésus. Le Seigneur visite une jeune femme qui suit la veillée par Internet. Elle a mal dans les bras depuis quelque temps et elle sent que cette douleur augmente avec le temps. Elle s'inquiète car elle ne sait pas d'où ça vient et elle craint des maladies familiales qui lui seraient transmises. Elle reçoit ce soir une guérison complète de ses douleurs. Le Seigneur l'invite à lui faire confiance et à lui ouvrir son cœur. Merci Jésus, notre Sauveur. Il y a un homme qui a accompagné sa maman ce soir pour qu'elle soit présente et qu'elle puisse vivre en direct cette veillée de prière. Pendant la louange, il a senti dans son cœur que le Seigneur l'appelait, mais il ne comprend pas pourquoi. Cet homme va ressentir une chaleur dans le dos et les bras, et il va être profondément touché et guéri dans son cœur. Il pourra découvrir une vie nouvelle que le Seigneur veut lui donner. Le Seigneur va aussi visiter et apporter la guérison à sa maman. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui ne peut pas bien marcher à cause d'une blessure au niveau du fessier droit. Cette personne ne pouvait que difficilement bouger ses jambes. Elle sent dès maintenant un regain de mobilité. Merci Seigneur Jésus. Une personne doit bientôt se faire opérer du nez à cause d'une maladie naissante. Elle guérit maintenant. Les prochains examens montreront qu'il n'y a plus aucune raison d'être opéré. Les médecins parleront de guérison spontanée. Cette personne est appelée à témoigner à ce moment-là. C'est le Seigneur. Jésus, gloire à toi. Le Seigneur vient visiter une personne qui a reçu dans la prière la parole de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé. À la suite de quoi elle a demandé le baptême. Le Seigneur vient guérir cette personne de sa douleur dans les hanches. Cette guérison sera confirmée par les médecins qui la suivent. Elle ne doit pas arrêter son traitement avant l'avis de son médecin. Le Seigneur vient visiter une personne qui a été invitée à suivre cette soirée par un collègue de travail et qui est très surprise de ce qu'elle voit. Cette personne souffre d'un lymphome. Le Seigneur la guérit et elle aura une confirmation lors de son prochain examen médical. Le Seigneur lui dit « Je t'aime, tu as du prix à mes yeux. » Merci Seigneur. Il y a un jeune qui est venu par curiosité voir la prière des malades. Le Seigneur le visite lors du passage de Jésus hostie dans le Saint-Sacrement. Il va ressentir une grande chaleur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un myélome. Il l'a guéri. Son médecin lui confirmera la guérison. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des crises d'épilepsie. Ça fait un moment que ça dure. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un zona persistant et urticant. C'est très gênant. Le Seigneur guérit cette personne. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une grosseur au niveau du sein gauche. Elle est très inquiète. Elle avait passé des examens qui n'étaient pas terribles. Le Seigneur guérit cette personne.
sa guérison sera constatée lors du prochain examen médical. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs très intenses au niveau des vertèbres cervicales. Le Seigneur la guérit, la douleur va disparaître, et elle va retrouver une mobilité tout à fait normale au niveau du cou. Merci Jésus. Nous prenons le chant numéro 122. Numéro 122. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez. Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Mettez-vous à mon école, car je suis tout, je suis humble de cœur. Prenez mon joug, il est aisé, et vous trouverez la paix. Mon fardeau est léger. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez. Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Il y a un homme qui a des plaques de boutons derrière les genoux, ces boutons qui remontent dans ses jambes. Il reçoit ce soir une guérison complète de ses jambes. Cette guérison sera confirmée par son médecin. Cet homme reçoit aussi un apaisement du cœur par rapport à son travail. Le Seigneur va bénir, restaurer certaines relations dans son travail. Cet homme est invité à venir adorer le Seigneur dans le Saint-Sacrement. Merci Jésus. Il y a une personne qui est venue prier pour sa maman, avec laquelle il n'a plus de relation depuis des années. Le Seigneur vient le visiter, le délivrer de toutes les inquiétudes et les angoisses qu'il a dans le cœur. Ces angoisses lui donnaient des douleurs physiques au cœur et des difficultés à respirer. Il va en être également totalement délivré. Et le Seigneur lui dit : tu es mon enfant bien-aimé, sois dans ma paix. Pour toi et pour ta maman, j'ai donné ma vie. Il est invité à rencontrer un prêtre. Merci Seigneur, gloire à toi. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez.
Merci Seigneur de nous avoir consolés. Merci Seigneur de nous avoir guéris. Merci Seigneur pour cette paix et cette ferveur dans cette prière. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité et ton amour pour nous tous. Tu es venu au milieu de nous et nous te remercions d'être toujours à nos côtés. Nous t'aimons Seigneur. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez. Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez. Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Seigneur, nous te rendons grâce pour les guérisons que tu as pu opérer ce soir, pour toutes les grâces que tu as pu donner. Comme d'habitude, nous demandons à toutes les personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la foi pour accueillir ces grâces, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis de leur médecin. Je rappelle d'autre part qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. Voilà, donc c'est très important pour grandir dans la foi, témoigner de l'œuvre de Dieu. Donc si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près sûr aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier, merci de nous envoyer vos témoignages. Alors si vous êtes ici ce soir, vous pouvez aller derrière le banc d'œuvre. Il y a des équipes pour écouter et recevoir vos témoignages. Sinon, vous pouvez aller sur le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit, cliquez sur venir ou regarder la prière des malades et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci de nous témoigner des merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons, que d'autres personnes puissent accueillir dans la foi ce que Dieu veut leur donner. Merci aussi à ceux et celles qui nous aident financièrement. Il y a une quête à la sortie de l'église. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, si vous voulez nous aider, sous la fenêtre de la vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris. Et vous pourrez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup pour votre aide qui est importante pour l'équilibre financier de la paroisse. Soyez vraiment remerciés. François-Xavier, qui nous aide pour la vidéo, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit pouce bleu et à partager le lien pour que d'autres personnes puissent connaître cette prière. Alors comme d'habitude, les personnes qui sont sur le côté gauche de l'église, merci de nous aider à ranger les chaises en plastique en suivant les instructions du service d'ordre. Je vais maintenant bénir les chapelets, les images, les médailles ou les bougies que vous pouvez présenter pour que le Seigneur les bénisse. Seigneur, viens bénir ces images, ces médailles, ces chapelets, ces bougies pour qu'ils nous aident à te prier, à accueillir ta présence dans nos vies, ta protection, à accueillir toutes les grâces que tu veux nous donner
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, vous garde dans sa paix, à l'écoute de l'Esprit Saint, à accueillir la présence de Dieu dans vos vies à chaque instant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous tournons maintenant vers la Vierge Marie. Nous lui confions le monde et toutes nos détresses. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Maître des pauvres et des tout-petits. 130. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Voilà, bon retour à tous et nous nous retrouvons la semaine prochaine.